Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous méditons la figure de Judas, celui qui trahit Jésus et qui désespère en se pendant. Judas est un homme unique. Alors, tel que décrit, c'est un apôtre, certes, choisi par Jésus, certes, mais qui a une relation avec l'avoir, avec l'argent. Et Jean dit même clairement que c'est lui gardant la bourse, il s'en servait. Il dit par exemple qu'il aurait mieux valu, n'est-ce pas, vendre le parfum que Marie avait employé pour un les pieds de Jésus. Il fallait mieux le vendre et prendre cet argent pour donner aux pauvres. Jean dit bien que ce n'est pas parce qu'il aimait les pauvres. Certains disent que son amour de l'argent l'avait tellement poussé à livrer le Christ pour avoir de l'argent, mais c'est peut-être un peu plus. C'est plutôt son amour ou bien sa conception du Messie comme un homme de pouvoir qui allait prendre le pouvoir politique et il allait en profiter lui. Donc, il est vraiment un opportuniste et qui veut pousser Jésus à aller jusqu'au bout, ayant son idée du Messie. C'est important pour nous de nous poser cette question. Quelle est l'idée que j'ai du pouvoir de Dieu, de l'agir de Dieu, de la capacité de Dieu d'agir dans ma vie? Quelle est la conception que j'ai même de Dieu? Comment je vois Dieu agissant dans le monde? Est-ce selon ce que Dieu lui-même est ou ce que je veux qu'il soit? Alors, mais après la trahison qui amène Judas à trahir le Christ en prenant 30 pièces d'argent, alors que le parfum coûtait 300 pièces, il y a autre chose. C'est que Judas, malgré les interpellations du Christ, malgré les signaux, il ne fait pas marche arrière. Cœur endurci qui le conduit au désespoir. Et ce désespoir le conduit à la pendaison. Alors, c'est complexe et c'est très dangereux. C'est important pour nous pendant le temps de carême, et surtout ce carême, de vivre dans la grâce de l'espérance, de savoir que Dieu ne tient pas compte, n'est-ce pas, de nos péchés quand nous décidons de faire marche arrière. Et que Dieu, comme le Père miséricordieux, nous attend à tout moment. Alors, nous avons souvent le mal à nous pardonner nos propres erreurs. Mais rappelons-nous cette phrase de l'Évangile, de Saint Jean, autant pour moi. Même si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Nous devons vivre pendant ce temps de carême la miséricorde de Dieu. Identifions quelque chose qui nous préoccupe, une faute, une erreur, un péché, et donnons-nous vraiment à Dieu en accueillant la miséricorde et méditons vraiment pendant ce temps de carême sur la miséricorde infinie de Dieu qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons concevoir, et grandissons dans l'accueil de cette miséricorde. Bon et saint carême.